Chers amis, bonjour, bonsoir. Welcome to Congo Mwinda. Le Congo face à son destin. Congolais, Komiko Sate, Keba Okosimba, tout. Avant de commencer, chers amis, juste un petit mot sur Congo Mwinda. Congo Mwinda est un lieu de réflexion sur les questions importantes qui touchent directement ou indirectement la réussite et le bonheur de l'homme. C'est aussi un lieu de partage de grandes idées qui aident l'homme à avancer dans la vie, à réussir sa vie. Et aussi, nous avons un site, africabigdream.net. Ici, ce n'est pas le moment de parler de ce site. Allez, je vous en prie, même par curiosité, visitez vous-même ce site. Il y a beaucoup, c'est un site axé essentiellement sur l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Donc, même par curiosité, allez visiter ce site africabigdream.net. Le Congo face à son destin. Congolais, Komiko Sate, Keba Okosimba. Nous allons voir cela à 3 points. Point à débat constitutionnel, il y a existence en constitution, et puis aussi à challenge. Aujourd'hui, chers amis, c'est clair. Il y a deux camps qui s'opposent. Il y a un camp qui dit ne touche pas à ma constitution. Il y a un camp aussi qui dit on peut toucher on peut modifier la constitution. Et les deux camps fondent leurs arguments dans la constitution même. Ils puisent leurs arguments, leurs raisons dans la constitution même. C'est là qu'ils disent non. Par exemple, énumérer l'article où il y a constitution sur le bas. Non, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. C'est là qu'ils disent oui, par exemple, pour énumérer l'article, il y a la constitution qui dit qu'on peut toucher la constitution, qu'on peut modifier la constitution. C'est là où nous sommes. Alors, pour cela, faut-il envoyer les gens dans la rue, donc créer des obéissances des ordres, et même qui va conduire ou qui conduit même là, dans Makila. C'est là qu'ils disent non, attaque, c'est là qu'ils disent oui, c'est là qu'ils disent oui, attaque, c'est là qu'ils disent non. Tout comme on a niveau. Et nous pensons que la Constitution elle-même a déjà prévu une procédure qui, en cas de conflit constitutionnel, comment arriver à résoudre un tel problème. Et ça, comme il y a ça a créé des ordres de mon côté. Et puis, tout ça. Oh, boya, côté l'angé, bazo salabiso, côté l'angaï, nazoki, makila, batukoye, tout. Alors, c'est écrit là. Bozo Luka, peuple congolais, aïe, bayango. Non, peuple congolais, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'extérieur. Ils veulent alerter l'extérieur parce que l'extérieur aïe. Kokota na kati ya makambo wana. Voilà. Tala ndenge baza kotraite biso, venez nous secourir. Et toujours comme ça. Et quand l'extérieur vient, il faut imposer des choses sur le loi en avant. Alors que sur place, il y a de grands juristes. Il y a deux camps qui peuvent résoudre ces problèmes sur le plan constitutionnel. La Constitution elle-même a prévu une procédure juridique, bien entendu, légale, pour pouvoir résoudre un tel conflit. Appliquons cela. C'est tout. Babamboko Tozali aux États-Unis, si le président a élaboré une loi à mettre en vigueur,
Les autres states disent que non, nous n'allons pas appliquer ça. Et ça qu'on nuire dans la state, n'a pas surtout appliquer en côté. Il y a un conflit. Le président dit la loi est déjà là. La state, nous sommes dit non, puis sauter. Alors, on suit la procédure. La même amitié, n'est pas un juge. Nous avons constitué au Sénat. Le juge attend, le juge a vu décision. Ce que le state a voulu appliquer, le state a appliqué. Ce que le state a voulu appliquer, tu as vu, monsieur le président, stoppé. C'est tout. Nous sommes en démocratie. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas chercher à créer les désordres. Ce n'est que normal qu'il y ait un conflit. L'article de la Constitution, ils ont tout un. Mais c'est la Constitution elle-même qui va définir la procédure, comment arriver à résoudre un conflit au niveau des articles. Voilà. C'est simple que ça. Suivre la procédure juridique établie par la Constitution pour pouvoir résoudre ces différends. Ces conflits au niveau des articles. Voilà. Et le deuxième élément, c'est l'existence même de la Constitution. Et là, vraiment, Sengeli, parce que le peuple est impliqué déjà là-dedans. Nabandi, biso nyonso te toyebi ke lelo soki kosomba eloko okotourne kaka otali made in ezopesa déjà valeur ya eloko wana. Made in epesaka déjà valeur ya eloko wana oyo osembi na maboko oyo osomba wana. Cela va de soi avec la Constitution. Source ya Constitution ezopesa valeur nango mpe crédibilité na. La question que l'on se pose est-ce que dans l'élaboration de cette Constitution, est-ce qu'il n'y a pas eu une main étrangère? Est-ce qu'il n'y a pas eu une main étrangère dans l'élaboration de cette Constitution qui directement ou indirectement est dirigée biso et orientée biso autour de la Constitution et autour de la lelo? Est-ce qu'il n'y a pas eu une main étrangère? Le deuxième point, ezali, est-ce que la Constitution est élaborée kaka na ndenge na biso? Biso moko ba politiciens tovandi pour élaborer la Constitution. Et là aussi, ça pose un problème. Parce que la Constitution, na biso, eza na système de gestion moko, eza ko aider. Pour être clair. Les Congolais gouvernés par un système de gestion qui peut se résumer en un mot. Le voleur devient plus fort que la loi. Et ce système de gestion dans la carte de la Constitution, et sa clarté, qui contrôle qui? Est-ce que ce sont les fils qui contrôlent les pères? Mais petit gars, comme on a dit, c'est quand Jésus-Christ a condamné Nathanaël. Est-ce que c'est les pères qui contrôlent les fils? Vous savez vous-même, le père peut condamner les fils, mais après 3 jours, vous savez ce qui s'est passé? Donc, qui contrôle qui? Nous devons avoir un système de gestion oyo
eza clair na contrôle. Ou bien, tout le monde contrôle tout le monde. Tout le monde contrôle tout le monde. Ou encore, l'opposition contrôle ceux qui sont au pouvoir. Et ça, les messages, on réfléchit là-dessus. Ça nous a pris plus de 60 ans pour toute la gestion Yamboka. Et ça bien été. Et c'est la Constitution qui doit déterminer la gestion. Comment le pays doit être géré. Système, il y a gestion où le voleur devient plus fort que la loi. Tout ce monde, c'est clair, Yangwana. Nous devons avoir un système de gestion, peut-être où tout le monde contrôle tout le monde, ou encore l'opposition contrôle les partis au pouvoir. Et c'est ça le deuxième élément, toujours, Bouvandi, Boussali, Constitution Moko, Boye, où ils sont favorables à la gestion de la. Et aujourd'hui, ça ne tient plus. Le troisième élément, ezali source même ya constitution wana. Est-ce que constitution wana ezali ko-imprégner esprit to pe combat ya ba-héros na biso? Est-ce qu'on retrouve leur combat là-dedans? Est-ce que le combat de nos héros est clairement visible na kati ya constitution? Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de célébrer les héros na biso, la fête naye, tout ça, la fête, il y a Cardinal Malou, la fête, il y a Fumu Kimbangu, fête, il y a Lumumba, fête, il y a Kasavubu. Célébrer nos héros signifie que respecter leur combat. Tangwana célébrer nos héros, respecter leur combat. Et leur combat doit être visible et clarifié dans la Constitution. Il faut esprit na bango ezala wana. Chers amis, rappelez-vous de ce célèbre poème de Birago, ce Sénégalais, le souffle. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit. Donc, combat, il y a des héros. Ici, aux États-Unis, on les appelle des founders. Tu ne peux pas te passer d'eux. Malgré tes grandes idées, il faut que l'État ait la ligne, il y a des founders, des fondateurs. Et nous avons nos héros. Donc, la constitution, il faut imprégner dans l'esprit, dans le combat. Et c'est ça, à partir de là, que biso tokobunda. Pour protéger la constitution, où ils ont reflété le combat de Fumukimbangu. Combat ya Fumukimbangu, combat ya Cardinal Malula, pour mabele oyo. Biso tokobundela, nde combat wana. Est-ce que c'est ça qui est la carte de la constitution la biso? Chers amis, je vous ai dit toujours ceci, que un fanatique sans esprit critique a ça aveugle.
soki oza fanatique, oza na esprit critique te, oza aveugle. Comme le dit d'ailleurs Anthony Swart, ce chercheur américain. Ce n'est pas ce que l'on ne sait pas qui nous cause des pépins, c'est ce que l'on sait et qui n'est pas vrai. Et qui regarde de lui dire, il y a plusieurs façons de se tromper. On peut se tromper en croyant au faux. On peut aussi se tromper en ne croyant pas au vrai. Voilà, avoir l'esprit critique. Avoir un esprit de discernement. Il faut poser des questions. Il faut poser des questions. Parce que ces gens qui viennent debout, médias ou quoi que ce soit, baza koloba na biso nyonso. C'est bon, mais bazo parler biso te na source. Ndenge nini bosalaki constitution yango? Bosalaki yango ndenge nini? Est-ce qu'il y a eu une main étrangère? Parce que nga nakende kobundela eloko oyo nga nayebi te. Balobi nango kaka kende kobunda yo po telemi obimi libanda obandi kobunda. Non, yebisa biso soki tosengeli kobunda. Parce que nous défendons les valeurs de nos héros, qui est imprégné, impliqué, spécifié dans la Constitution. Sur la psychothérapie, nous appelons ça la visualisation, c'est-à-dire projeter les résultats déjà comme déjà accomplis. Toza na scène oyo Fumuki Mbangu aza wana, Cardinal Malula aza wana, Kasavubu aza wana, Emery Patrice aza wana. Maintenant, on est en face de cette constitution. Est-ce que bako signer? Est-ce que ba héros na biso bako signer constitution wana? Sali yango, topesi yango sikoyo Fumuki Mbangu, tobiki Fumuki Mbangu, tala constitution yango. A signer yango, alobi eleki. Vous vous rappelez vous-même, il y a eu un monsieur, Étienne Tshisekedi, où il y a l'accès qui dit sur le que le problème du Congo, ce n'est pas M. Mobutu. Le problème du Congo, c'est le système. Et ce système, c'est la constitution. Ensuite, constitution a barré en gros. Un message clair pour dire au peuple congolais que ce n'est pas l'homme qui, M. Mobutu, non, ce n'est pas lui, c'est le système. Et ce système est inscrit dans la Constitution. Voilà la barrière en gros. Un message très fort, avec un grand risque. Là, Étienne Tshisekedi. Est-ce que ceux-là qui nous disent aujourd'hui debout, bayebisa biso soki constitution oyo biso tosengeli kobunda na yango ezali koreflete image to mpe combat ya bahéros na biso? On ne peut pas défendre eloko kaka ndenge wana parce que na makelele moko boye. Non. Vadavel nous dit l'amour et la vérité doivent triompher de la haine et du mensonge. L'amour et la vérité doivent triompher de la haine et du mensonge. N'est-ce pas là, il y a la haine qui est là-dedans. N'est-ce pas là qu'il y a le mensonge qui est là-dedans? Est-ce que c'est cette constitution ezali
combat ya Fumukimbangu pour la mabele na ye. Si c'est oui, telema yebisa biso naza kobunda mpona kodéfendre combat ya Fumukimbangu et à travers la constitution. Et nous allons te suivre. Tokolanda yo parce que eza combat. On ne voit pas ça. Personne ne dit pas ça. Ça, c'était le deuxième élément. L'existence même de la Constitution. Et le troisième élément, c'est le challenge. Cher ami, notre vie de tous les jours est faite de challenges. Et on peut même dire que la vie de l'homme est une succession de challenges. Mais ça, ce n'est pas vraiment important parce que ça, c'est... Ce qui est très important, c'est la façon dont toi tu réponds au challenge. Car ta réponse au challenge influence ou encore détermine ton destin. La façon dont tu réponds au challenge de ta vie influence et détermine ou encore détermine le destin, ton destin. C'est ça. Et cela va de soi aussi dans le pays. Boka pesa na ba challenge. Et là, il faut faire très attention. Comme le dit Dr. Covey dans son livre Seven Habits of Highly Effective People. La troisième habit, putting first things first, il dit ceci. Il faut faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Il faut faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Même Maslow, dans son hiérarchie of human needs, il dit il faut commencer par des basics. Priorité ezali, même n'a pas besoin. Donc, il y a urgent. Il faut commencer par les basic needs. Ce qui est urgent, c'est ça. Aux États-Unis, il y a eu un jeune sénateur. Ce jeune sénateur qui était sans expérience, d'ailleurs. Mais avant que les guerres y ait Irak, il s'était farouchement opposé à cette guerre. Il a dit non, je m'oppose. Il ne faut pas aller. Mais finalement, ils sont partis. Alors, les États-Unis en avaient marre de cette guerre. Et ce qui n'a pas de problème belé, il y a crime, il y a immigration, il y a économie, il y a tout le problème belé aux États-Unis. Mais l'un des problèmes est comment il est urgent, il fallait quitter l'Irak. L'urgence était là. Il fallait quitter l'Irak. Et ce jeune sénateur avait en face de lui Grano ou une expérience pleine à estime, il y a peu comme étant Hillary Clinton, McCain, tout ça. Mais le peuple a fini par choisir M. Obama comme président des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est lui que le peuple a vu qu'il était capable de répondre à l'urgence. Quitter l'Irak. Congo aujourd'hui a zappé la urgence na ye.
urgence ya Congo ezali likambo ya mabele. Cher ami, le Congo a un challenge. Ce challenge date de très longtemps. Curieusement, malheureusement, le challenge du Congo est une personne. Et cette personne, c'est Paul Kagame. Paul Kagame est le challenge du Congo. Rappelez-vous très bien, c'est Paul Kagame qui a fait tomber Mobutu. Soit directement, soit indirectement. Et c'est Paul Kagame qui occupe l'Est, soit directement ou indirectement. Donc Paul Kagame constitue le challenge du Congo. Donc Paul Kagame aza occupé mabele ya Fumukimbangu, mabele ya Cardinal Malula. Il faut faire la différence entre ce qui est important, ce qui est urgent. C'est-à-dire la recherche du pouvoir ou bien le kambo ya mabele. Et ça, la recherche du pouvoir, yango nde mutu eza urgent. To pe likambo ya mabele yango nde mutu eza urgent. Comment vous pouvez avoir le pouvoir sans la terre? Oko diriger ndenge nini tu n'as pas de terre? Quand même, c'est comme nous disons dans la retraite métanoïa, rétablir l'ordre des valeurs spirituelles tout d'abord. Il y a toujours un ordre des valeurs. Et c'est ça qui fait que l'homme puisse changer progressivement. Quand il comprend qu'il faut rétablir dans sa vie un ordre de valeurs spirituelles tout d'abord. Donc, il y a aussi l'ordre de valeurs où le Seigneur toyeba ke likambo ya mabele ezali urgent na Congo. C'est l'urgence. Et wana eponi ekolo te, eponi média te, eponi parti politique. Chers amis, je vais vous dire quelque chose. Là, notez-le, je vous ai un stylo quelque part. Ils ont prophétie. Parce que personne, je pense que personne ne voudrait que cela arrive. Kagame a une expérience politique moko monene. Il faut reconnaître ça. Et depuis toujours, Kagame abima est victime. Yamoki. Asala na ye face ya innocence. Yende kaka basala kamabe. C'est lui la victime. Donc, aujourd'hui, avec le travail abattu par le gouvernement et la preuve monani, et puis il y a une confirmation en communauté internationale, par rapport sur rapport, il y a ONU. La victime d'hier, c'est lui-là qui aujourd'hui est l'agresseur de la RDC. Tala changement ya image wana. Mutu azali toujours na côté à innocence. Aujourd'hui, c'est lui qui est pointé comme l'agresseur de la RDC. Alingi yango te, alingi image wana te. Mais aussi alingi pe kotika STT.
parce que est eza koconstitue poumon économique ya Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a mis sur pied ce que nous appelons la coterie Kagame. La coterie Kagame est dynamique et active. Et Vanda et Pika Misissanango depuis très longtemps, la Katiambo Cannabis est formée par des Congolais. Dans le domaine la coterie Kagame. La politique, le gouvernement, l'armée, la, la média, la religion, partout. Pour l'envoyer Babango, c'est très facile. C'est très facile de le reconnaître. Il parle de tout. J'ai dit, il parle de tout, sauf pointer du doigt l'agresseur de notre pays. Parler de l'agression et pointer du doigt l'agresseur de notre pays. C'est facile de le reconnaître. Parce qu'il joue avec l'émotion de l'être humain. L'être humain, en tant qu'être émotionnel, émotion. Émotion est comme une vérité pour naïe. Mais cette désorientation, distraction, c'est ça qu'on peut les bandes à challenge. Chance, ça les cabria m'appeler. Et l'agresseur, on les connaît. Mais personne n'a l'audace de pointer du doigt l'agresseur. On y a ça lobby. Donc, ils ont les camotes qui, tant que yoko lobango, ils ont les cambiasika. On y a ça lobby. Tout est là, avec tous les rapports. Moutaza Kwanfaye, Bissot, c'est Paul Kagame. Directement ou indirectement. La militaire rwandaise, bazana, na Est. Donc, Bokoye Babango. C'est pourquoi j'ai dit il faut poser des questions. Poser des questions. Il faut les aider à se remettre en question. Parce que la remise en question permanente et la contemplation sont les moyens essentiels de survie, de progrès et de réussite. Celui qui ne se remet pas permanemment en question ne trouve pas de solution solide pour son problème. Voilà, cher ami. Donc, poser des questions. Bolobi Bob, en tout cas, médias, to commission. Ozolo va bien. Mais tu ne pointes pas du doigt l'agresseur de notre pays. Tu ne parles qu'à mal contre ton propre pays. Et pendant la guerre, j'ai toujours dit qu'il y a une limite à tout. Attention, lorsqu'il s'agit à Makambo et comme on met Mamakila, il ne faut pas chercher à porter la responsabilité. Dans Makambo et comme Mamakila, il faut arriver à mettre un stop. On ne peut pas arriver à dire que l'homme congolais est content, Yakozala occupé dans l'Est kuna. Personne. Ici aux États-Unis,
lorsque républicain na démocrate baza na conflit na bango discussion na bango débat na bango. Mais lorsque on commence à parler d'un soldat, tout ça, tout le monde, après ça na étiquette na bango ya parti politique, tout le monde se met debout et commence à applaudir. Tout le monde sans exception. Parce que la sécurité passe avant tout. La sécurité, l'intégrité territoriale, c'est l'urgence. Tout le monde applaudit. Voilà. C'est cette attitude. Oh, biso lelo tokoki kozala nango mpona likambo oyo etali likambo ya mabele. Pointer du doigt l'agresseur. Le peuple congolais comme employeur cherche quelqu'un qui est plus fort que Kagame. Quelqu'un qui doit faire partie Kagame na mabele ya Fumukibango aloba na ye bima. Est-ce que vous connaissez un politicien ou quelqu'un qui peut se lever aujourd'hui dire que Kagame yoza agresseur ya mabele ya Cardinal Malulu a quitté le sol congolais? Vous connaissez un politicien qui peut avoir l'audace de dire ça? C'est là où nous sommes. Mediani Niboyebi a courage à Bango clairement que l'agresseur de notre pays, c'est Kagame. Nana a courage. Parce que Bazana Kati a conquéré Kagame. Et je vous dis ceci. Le Rwanda a commis une grosse erreur. C'était Yakokota na Congo et puis Yakobima. C'était leur grosse erreur. Et maintenant, ce que cherche Paul Kagame, c'est d'avoir à la tête du Congo un élément, un pion de la contrée Kagame. Soki kaka élément wana ye na mutu ya mboka na biso, je vous assure, la porte sera grandement ouverte pour les Rwandais. Ils vont rentrer Bakoma, Kibakota, et puis ils ne sortiront plus jamais. Biso batoko kima, tokotike la bango parce que bako exterminer biso. Congolais komi kosa te keba okosimba mutu. Et c'est ça le jeu. Kagame alingi kolinga su te ke kombo na ye bayo bango na ba crime, na ba viol, na ba boyi, na ba nini alingi te, alingi ye te. C'était politicien très malin. Alingi te. Mais a créé coterie wana système wana réseau wana pona mutu moko abima koma na tête ya mboka. Dès que bazui mutu wana, les Rwandais vont retourner. Et je vous dis, ils vont appliquer l'article 217. C'est ce qu'ils cherchent. En définitive, c'est l'application de cet article. Cet article est trop simple. Même un droitienne qui arrive difficilement à comprendre les articles juridiques. Mais quand je lis ça, je vois maintenant quelle simplicité l'article Boyena na monate na droit, un article aussi simple comme ça. Simple agreement between two parties et directement on cède la terre. C'est parti.
Et c'est ce que Kagame veut. Qu'il y ait à la tête de notre pays un pilon, un élément de Kagame, comme ça, à favoriser application et article 217 pour mettre la paix, l'union, tout ça pour la paix, l'union, on signe l'article 217. Et la communauté internationale, c'est la opportunité à Koti, a dit voilà, c'est déjà légal, vous avez accepté, et puis, qu'est-ce qu'on fait? On soutient. Mais maintenant, aujourd'hui, là, il ne peut pas. Il ne peut pas appliquer ça. Et il est toujours patient. Il attend, il sait que le peuple congolais, le peuple moko, a kufa na yemisu. Bakofini, kokanga yemisu, comme d'habitude, bazwa na mutu ya mboka, batia mutu oyo aza favorable na tope avuti na Koteri Kagame. Comme ça, les Rwandais retournent, baye kokonza penda malamu, et on applique l'article 217. Comme ça, tout se passe dans la paix. Voilà Kagame alingi alakisaki aza homme ya paix. Mutu moko alingi kimia. Alors kimia na ye ayebi ndenge nini ya obtenir. C'est par l'application de l'article 217. Et comment soki kaka na mutu ya mboka oyo nous commettons cette erreur ya kotia un pilion de Kagame, un élément de Kagame na mutu ya mboka oyo. C'est fini. Je vous dis, c'est fini. Congolais, omikosa te, keba, oko, simba, mutu. C'est pourquoi je vous dis, il faut poser des questions. Poser des questions, avoir une liberté de discernement. Parti na yo moko tikali na ngo même soko za fanatique, esprit critique ezala ya poser des questions. Voilà. C'est comme ça notre aperçu na Likambwana. Et permettre aux Congolais surtout à réfléchir. Le message au partager en gros. Et créer un groupe de discussion à Baninga. Que chacun ait sa point de vue. Il y a une considération là. Si ce débat constitutionnel, sur ces problèmes même là, l'existence de la constitution, et puis le problème de la challenge. Même le système de gestion. Est-ce que la constitution peut toujours quand on modifie avec quel système de gestion vous allez donc le peuple doit être vraiment bien informé, poser des questions. Vous voulez modifier avec quel système de gestion? C'est tout. Poser des questions. Botika kaka bango batelema te baza koloba balobi boyoki esili bolandi, non. Vous avez bien dit, mais voici ma question. Pourquoi ne pointez-vous pas du doigt l'agresseur? La discours rabino ne vous le battez sur l'agresseur. Pourquoi? Et peut-être peuple congolais a évité ce qui aveuglement ou à niveau ni tobosanaka noki. On oublie plus vite. Kaka mutu wana toyebi ke ye aza kozala na parti ya Koteri Kagame. Mutu wana kaka ye wana kotelema bandi koloba na biso makambo mosusu biso mpe tobandi koyoka ye. C'est quel peuple? Donc c'est tokomi na niveau wana.
toboyi te. Chacun na temps na ye, aza na ba point de vue na ye. Mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Poser des questions. Et à partir des questions, nde okoyeba ke oyo aza na koterie Kagame to oyo aza kobundela mabele ya fumuki mbangu. C'est lui qui n'a pas le courage ou l'audace de pointer du doigt l'agresseur directement. Il faut qu'exclure. Il faut qu'exclure. Oyo aza na courage wana te na audace wana te ya kopointe agresseur na biso longola ye déjà. Parce que eza mabele ya fumuki mbangu. Eza mabele ya cardinal Malula. C'est l'urgence. Et yango eponi parti politique te, eponi ekolo te, parce que eza mabele komba oyo cardinal Malula abundi, komba oyo Kasavubu abundi, Patrice Emery Lumumba abundi. Biso mpe esengeli tolanda komba wana. Likambo ya mabele, ça passe tout d'abord. C'est l'urgence. Voilà. On se trouve maintenant dans un jugement moko salami na mokili. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mais tout le monde est agité. Mais qu'est-ce qui se passe? D'un côté, il y a les médecins, et de l'autre côté, il y a les radicaux chrétiens. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Les radicaux chrétiens, d'ailleurs, au fond, il y a des médecins que c'est à cause de la médecine que la foi a diminué dans le monde. Si la foi n'existe pratiquement plus, c'est à cause de la médecine. Parce que les hommes, tout ce belle, tout passe, alors j'en ai qu'à qui s'améliore. Or, l'homme doit vivre par la foi. Alors, nous sommes là, toyer les lois, pour demander qu'on puisse bannir totalement la médecine dans ce monde. Que la médecine ne puisse plus exister parce que la médecine est diminuée et détruire la foi. Ah, les juges étaient là, Ayoki, les radicaux chrétiens, les juges, les avocats, bien expérimentés, bien rodés, bapesi belema na bango, farde na bango, tout ça. Alors de l'autre côté, médecin pe, bana avocat na bango, farde na bango, koki se défendre na ba méthode pe na ba moyens nyonso. Mais il n'arrivait pas à convaincre les juges. Et finalement, le juge dit clairement que je ne suis pas convaincu. La médecine, et moi, en tant que juge, je trouve que les radicaux chrétiens ont raison. Alors, les radicaux chrétiens, c'est là à un niveau impossible. Les radicaux chrétiens ont raison. Certains médecins commençaient déjà pour le là-bas. Uniforme na bango, pour remettre ba badge na bango, ba licence na bango, c'est fini. Maintenant, tout nous ça, comme sous pour que le soit. Et là, au fond, prétend-il nous voir un jeune médecin qui venait à peine de terminer. Ah bien, excusez-moi, j'ai une question à poser.
salle se retourne, vous connaissez qui ça? J'ai une question à poser. Ma médecin va lui dire, mais toi, un enfant, tu viens à peine de terminer, biso, doyen, vieux loup, on n'est pas arrivé à convaincre, c'est fini. Euh, c'est le temps de remettre l'uniforme, tout. On est banni, on doit faire autre chose. Tu veux encore nous humilier? Et Kakaza a insisté que j'ai une question à poser. Et finalement, le juge dit avance. Abtouni radicaux chrétiens. Ah oui, c'est déjà clos, vous avez raison, mais cet enfant, ce jeune médecin a une question à poser. Est-ce que vous autorisez qu'il puisse poser sa question? Dans cette joie, les radicaux chrétiens vont dire, mais oui, mais cet enfant, peut-être il ne demande que du chocolat. Petit cahier a posé question. Alors le juge dit, ok, pose ta question, jeune homme. Alors voici ma question, dit le jeune médecin. Qui a coupé le cordon ombilical de Jésus-Christ? Est-ce la foi ou la médecine? Le juge Attal a dit, non. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Je n'ai pas bien entendu. Tu peux répéter? Qui a coupé le cordon ombilical de Jésus-Christ? Est-ce la foi ou la médecine? Alors le juge se retourne à Talibà radicaux chrétiens. Les radicaux chrétiens regardent le médecin. Le juge regarde les médecins regardent les radicaux chrétiens. Et finalement, il se retourne à le ministère public qui était là. Qu'est-ce que tu peux dire ici? Alors le ministère public dit, eh bien, demandez à l'intelligence artificielle. Voilà. Juste pour dire que nous sommes un seul peuple. Ça ne sert à rien de nous tirailler. L'union fait la force. Vivons dans la complémentarité mutuelle. Et nous allons vaincre ces gens. Ces défis pour nous, il consiste pour récupérer contrôle total ya mapele ya Fumutumbangu, mapele ya Cardinal Malula, mapele ya Kasavubu, mapele ya Takise. Voilà. Encore une fois, ça qui a bien. Il y a Georges Toile, Bongo Mwinda, Shalom, soki nano okoti na Africa Big Trail .net, même par curiosité, kende kuna citoyen africabigtrail.com.org.net au Talarium, il y a beaucoup d'opportunités d'accès sur l'intelligence artificielle. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Il y a Georges Toile, Bongo Mwinda, Shalom. Merci.